Bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 22e causerie sur la prophétie et le messianisme. Et après avoir traité longuement sur plusieurs séances la question de l'initiation euh, prophétique, à partir de l'élément central de la pensée de Maïmonide sur la conception du prophète, qui se focalise en fait, qui se centralise sur deux éléments essentiels. Le premier, qui est l'idée que la prophétie, c'est le but ultime de l'initiation que l'homme peut atteindre. Et donc, tout être humain doit parvenir, par son travail personnel, à ce degré d'être un prophète. Et la deuxième, qui est en fait intrinsèquement liée à la première, c'est qu'il faut distinguer le prophète de la prophétie qu'il reçoit, puisque la prophétie qu'il reçoit dépend d'une volonté divine. Elle ne repose pas sur ses épaules, et un homme peut parvenir en fait au degré de prophète sans jamais, ce sont les termes de Maïmonide, sans jamais ne recevoir de prophétie. Néanmoins, ça c'est la conception plutôt philosophique, aussi halachique, puisque comme dit Soloveitchik dans L'homme de la halacha, puisque ça renvoie directement à la question de la providence individuelle qui échoit à l'homme, dans le sens que l'homme a ce que moi j'appelle une biographie, une singularité, contrairement au règne animal, où le règne animal est englobant, et que cette singularité se définit à partir de l'effort que l'homme fait pour sortir de sa seule catégorie d'espèces, pour s'affranchir, disons, pour se libérer de cela. Mais il y a aussi le discours prophétique, le langage du prophète. Ce langage du prophète, il repose sur une définition halachique. On va essayer de voir un petit peu ensemble. C'est aussi basé sur Maïmonide. Ça n'explique pas le parcours de l'initiation, mais ça explique comment on définit un prophète. Alors on va tout d'abord introduire cette idée à partir d'un verset du livre du Deutéronome, chapitre 18, en fait c'est plusieurs versets. Alors c'est du verset 15 au verset 22, mais moi j'ai sauté quelques versets qui ne sont pas directement nécessaires à ce qui nous est important. Voilà ce qui est dit. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Alors comme moi, ça fait référence à Moïse, puisque c'est Moïse qui a prononcé tout le livre du Mishneh Torah. En français, c'est ce qu'on appelle le Deutéronome, ou Dvarim, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi à la synagogue. Le 5e livre donc du Pentateuque de la Torah. Et donc je leur susciterai du milieu de tes frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc ça c'est une parole divine en fait qui est transmise là. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc jusque-là, on voit que la Torah est en train de nous dire que Moïse n'est pas la fin de la prophétie et qu'après lui, il y aura d'autres prophètes qui auront aussi à transmettre un message. La différence entre Moïse et les autres prophètes a été largement expliquée cette année dans d'autres causeries précédentes. On peut les trouver sur mon YouTube. Là, je n'ai pas le numéro de la vidéo exact. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'élément essentiel, c'est que Moïse étant l'administrateur de la loi divine, il parlait sans parabole, sans énigme. C'est-à-dire qu'il avait un message clair. Dans le langage hébraïque, on dit, dans le verset des nombres, PLP, Ada Berbo, bouche vers bouche, je parle avec lui. Autrement dit, comme deux personnes qui communiquent entre eux. Bien sûr, il ne faut pas prendre au sens littéral, mais ça veut dire qu'il y a ici une dimension différente par rapport aux autres prophètes. Même si c'est écrit un prophète comme moi, ici le sens, ça veut signifier qu'il y aura dans l'histoire d'Israël des prophètes qui viendront. Et ensuite, le verset continue, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, donc il va faire ce que le Talmud dit dans le traité Sanhédrin, page 89, il a cette expression mitnave machelo shama, il prophétise ce qu'il n'a pas entendu, donc il n'a pas d'injonction de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Alors ça c'est l'époque biblique. Dans la conception talmudique et rabbinique, on ne tuait pas directement le faux prophète.
C'était une sentence dite divine. On appelle ça mitab et Shamaim. Mais il y avait quand même une sentence quand un prophète était déclaré faux prophète. Alors comment déclare-t-on un prophète faux prophète? On va analyser ça un peu plus tard. Mais le verset qui suit nous dit « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ?» C'est-à-dire qu'un prophète qui vient, il annonce une prophétie. S'il est faux prophète, nous, on n'a pas les moyens de le savoir. Alors il faut savoir qu'il y a un long récit dans le livre des Juges entre Jérémie et Hanania ben Azor, où là, Hanania était un faux prophète. Donc Jérémie, c'est le prophète Jérémie qui a détecté que lui, il était un faux prophète. Donc un prophète, en fait, il a effectivement, un vrai prophète, il a effectivement la capacité de détecter un faux prophète. Mais le commun des mortels ne peut pas. Alors le verset qui suit nous dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, donc admettons que le prophète prédise un événement, si cet événement n'a pas eu lieu, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, puisque Dieu ne se trompe pas dans sa parole. Donc si le prophète annonce quelque chose qui ne se passe pas, donc ça veut dire qu'il est un faux prophète, et le verset dit « C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui ». J'ai utilisé la traduction de second pour aller vite. Il y a peut-être des petites nuances à faire dans la traduction, mais l'idée, elle est là. Alors, je reprendrai ce point un peu plus tard, dans la causerie, dans la suite. Là, je voudrais rentrer dans la notion même qui introduit la notion de prophète. Le terme de prophète, Navi, est traduit généralement dans l'inconscient collectif des gens, qu'ils soient juifs ou non, qu'un prophète, c'est quelqu'un qui va annoncer une parole. Il va donc annoncer quelque chose qui est censé arriver. Donc, quand quelqu'un il dit quelque chose qu'il pense qu'il pourrait arriver, mais il n'en est pas sûr, il dit « mais je ne suis pas prophète ». C'est une expression universelle, c'est pas seulement une expression chez les Juifs. Spinoza, au début du traité théologico-politique, il a une longue dissertation, vraiment au début du livre, il fouille beaucoup ce sujet-là pour expliquer ce qu'est le prophète. Et lui, il va dire que le mot Navi, il faut savoir que Spinoza a écrit un manuel d'hébreu, donc il connaît la langue hébraïque, vient de la racine niv, qui veut dire bouger les lèvres. Niv sfataim, souvent, il y a souvent des sourds qui sont capables de savoir quand on parle ce qu'on est en train de dire parce qu'ils savent lire sur les lèvres. Donc le prophète, c'est comme une sorte de murmure. Et il a ce passage dans le livre de l'Exode, il cite un verset du livre de l'Exode, qui est un verset assez étrange, qui nous raconte que, enfin c'est l'expression qui est étrange ici, mais ça vaut le coup de le signaler, qui nous raconte que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse sur le buisson ardent, vous connaissez tous l'épisode, et qu'il a envoyé Moïse pour s'adresser à Pharaon, pour libérer Israël d'Égypte, Moïse a dit à Dieu, j'espère que ce n'est pas un lapsus, Moïse a dit à Dieu, mais tu sais bien que moi je suis kaved P. Je bégaye en fait. Il avait du mal à parler, et on connaît tous le récit, parce que lorsqu'il était enfant, les magiciens avaient dit à Pharaon qu'un premier-né naîtra en Israël, chez les Hébreux, et c'est lui qui sera le libérateur. Et au moment où Moïse il a été mis dans le Nil, il a été récupéré par la fille de Pharaon, qu'on appelle Bathia, qui est considérée comme une sainte dans la tradition juive, à tel point que Moïse, dans le Midrash et le Talmud, il est appelé Bar Bathia, le fils de Bathia. Elle est considérée comme sa mère spirituelle, puisqu'elle a sauvé Moïse des eaux. Et lorsque Pharaon a éduqué cet enfant, donc ça c'est un petit peu la farce humoristique, que c'est Pharaon, il est inquiet parce que le libérateur va naître, et en même temps il naît, c'est lui qui s'occupe de son éducation. Et donc l'histoire va raconter que les magiciens, ne sachant pas d'où vient cet enfant, ils vont mettre deux plats, vous connaissez l'histoire,
Il me semble que même qu'on voit cette scène dans le film, même si je ne me souviens plus. Un avec des pièces d'or et un autre avec du charbon. Et Moïse, il va diriger sa main vers les pièces d'or. Et il y a un ange qui va dévier la main pour qu'il tombe sa main sur le charbon. Et il va, parce qu'il a mal, il s'est brûlé, donc il va mettre sa main dans... Et ça va lui abîmer la langue. C'est une métaphore, évidemment, mais bon. Moïse était bègue. Donc, il fallait quelqu'un qui sache parler. Et qu'est-ce qu'il va faire Moïse? Donc, il va dire à Dieu, moi, je ne peux pas aller m'adresser à Pharaon. Et Dieu va lui dire, il va lui envoyer Aaron. Et qu'est-ce qu'il dit le verset? C'est dans le livre d'Exode. Donc l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc c'est très intéressant, le terme de Dieu, parce que là aussi, il ne faut pas l'entendre dans le sens de divinité, mais dans le sens de seigneurie, en fait. C'est un terme de seigneurie qui est employé dans la Bible. Hein. Adonai, c'est pas toujours employé pour dire Dieu. Ce qu'on appelle une métominie, c'est-à-dire c'est un nom qui est employé pour l'humain, même si c'est un nom divin. Alors, ce n'est pas le sens du mot, c'est qu'on emploie un mot pour dire autre chose, mais en fait, ça s'appelle aussi comme ça. Et c'est abondamment expliqué dans la première partie du Guide des Égarés, cette idée-là, de Maïmonide. Donc toi, tu seras Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, en hébreu, Iye Nevi Echa, il sera ton prophète. Qu'est-ce que ça veut dire ton prophète? Ça veut dire ton porte-voix. C'est lui qui va annoncer tes discours. Maintenant, on s'aperçoit donc, d'ailleurs c'est toute la thèse de Spinoza, que le prophète, ce qu'on exige de lui, c'est pas d'être un homme saint, hein, il va réfuter ça, on en a déjà parlé de cette notion-là, mais l'idée en tous les cas qui est juste, même d'un point de vue de la tradition juive, c'est qu'il doit être capable d'avoir un discours, d'être porteur de sens, de dire quelque chose. Donc il va dire un discours. Ce discours, c'est l'étymologie du mot Navi d'un point de vue de ce que dit Spinoza. Mais quand on emploie le terme de Navi, là on voit dans le livre de l'Exode qu'on l'emploie pour ça, hein, même si Aaron est prophète, on le sait dans le livre des Nombres, puisque lorsque Myriam va faire de la médisance contre Moïse, alors il faut voir un peu le récit là-bas. Pourquoi elle va faire de la médisance? Myriam, c'est la sœur de Moïse, hein, je le dis pour ceux qui viendront écouter la vidéo. Moïse, c'était le dernier d'une fratrie. Il y avait un frère et une sœur. Aaron et Myriam. Myriam, c'est pareil en français. Et Aaron, c'est Aaron. Aaron, c'est Aaron. Alors, Myriam, elle était la plus âgée des trois. Et Aaron avait 3 ans de plus que Moïse. Et donc, lorsque Moïse, sa femme va raconter qu'elle ne fait plus couche avec lui, qu'elle est séparée de lui depuis le moment où il y a eu la révélation du Sinaï. Ses frères et sœurs, Myriam et Aaron, vont se plaindre, parce qu'eux aussi ils sont prophètes, et c'est pas pour ça qu'ils ont cessé de vivre une vie normale. Et là, Dieu va prendre la défense de Moïse, Myriam va avoir la lèpre, hein, et Moïse va prier pour elle, donc c'est un récit assez connu. Et là, le verset que j'ai cité tout à l'heure, dans le livre des Nombres, PLP Adaberbo, bouche vers bouche, il parle. Juste avant, c'est expliqué que Dieu dit à Myriam et à Aaron, il parle aux deux, si Moïse était un prophète comme vous, alors effectivement, il serait autrement. Mais Moïse, c'est un prophète différent, qui est fidèle à ma maison. Et les rabbins du Talmud ont interprété l'idée que le prophète, il ne prophétise pas tout le temps. Il y a des moments où il n'est pas prophète. Il est toujours prophète en tant que catégorie, mais il n'est pas prophète dans tout ce qu'il dit. Pas toutes ses paroles sont prophétiques. Alors que Moïse, il était constamment lié à cette révélation divine. Donc c'est ça une des nuances qu'on peut faire entre les deux. Et donc, à partir de là, on voit, donc le verset dit clairement, que Aaron et Myriam étaient tous deux prophètes. Myriam était prophétesse, c'est elle qui a permis que l'eau les accompagne, d'où l'histoire de ce qu'on appelle Mémériba, la bataille avec le rocher
qui a cessé de donner de l'eau à la mort de Myriam. C'est le récit qui raconte ça toujours dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, Bamidbar en hébreu, toute l'œuvre entière raconte tous les 40 ans du désert. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt un livre qui nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé pendant les 40 ans. Et donc, ils sont prophètes, mais ils n'ont pas atteint le degré de Moïse. Donc, ils sont prophètes dans le sens qu'ils sont capables de divulguer une révélation d'ordre qui serait divine, mais en même temps, Aaron ici est considéré comme prophète parce qu'il est le porte-voix de Moïse. Donc c'est assez étrange. C'est Moïse le plus grand prophète. À la fin du Deutéronome, on le dit. Il n'y a pas eu de prophète en Israël comme Moïse, alors que Aaron est le prophète de Moïse. Donc c'est assez amusant de mettre ça en perspective. Maintenant, le dernier verset du texte nous dit « Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ?» Je l'ai cité avant. Hein. Alors, il dit que si le prophète annonce un événement qui n'a pas lieu, ce sera une parole que le prophète n'aura point dite. Et donc, c'est un faux prophète. Autrement dit, s'il annonce quelque chose, un événement, et que l'événement ne se passe pas, c'est que c'est un faux prophète. Dans la littérature rabbinique, là aussi, c'est basé sur un long chapitre du livre des juges, etc. Je passe les détails parce que sinon on aurait trop de choses à dire. Avec l'affaire de Hanania ben Azour que j'ai citée précédemment, où lui c'était un faux prophète. Le Talmud va donc faire une nuance, elle est rapportée abondamment dans le livre de la connaissance de Maïmonide, entre le cas où le prophète annonce un malheur, et le cas où le prophète annonce une parole neutre. Il dit par exemple demain il va pleuvoir, il n'y a pas de raison précise pourquoi il dit ça, mais voilà, il se trouve qu'il dit demain il va pleuvoir. Alors, ce n'est pas toujours une parole neutre. Hein. En général, la pluie, c'est bon pour les récoltes, surtout s'il y avait la sécheresse. Mais bon, on peut imaginer diverses paroles neutres. Ou alors, il annonce un bonheur. Il annonce un bienfait. Là, par exemple, voilà, il y a la sécheresse et il annonce la pluie. Donc, il y a 3 catégories de discours. Il y a une catégorie de discours où il annonce un malheur, une catégorie où il annonce une parole neutre, et une catégorie où il annonce quelque chose plutôt de bien. Alors, on nous dit que le prophète, à chaque fois qu'il annonce un bonheur, une chose belle, une bonne chose, Dieu ne fourvoie pas la parole prophétique. À partir du moment où ça a été annoncé par prophétie, par le biais de la prophétie, par voie prophétique, alors ça doit arriver. Sinon, ça veut dire que le prophète est un faux prophète. Parole neutre, c'est pareil. Ça doit arriver. Par contre, si c'est une parole mauvaise, s'il annonce un malheur, alors là, ça ne justifie pas qu'il est faux prophète si le malheur n'a pas eu lieu. Parce que Dieu peut pardonner. Chez les Juifs aussi, il y a cette idée de Dieu d'amour. Et Dieu peut pardonner. Et donc, dans ces cas-là, l'événement n'aura pas lieu. Et il y a un texte de Maïmonide dans le livre de la connaissance qui ouvre une parenthèse et qui nous dit qu'il existe un contre-exemple qui est rapporté dans le Talmud, dans le traité Shabbat, où là-bas, il y avait tout un débat. On nous raconte en fait que par voie prophétique, pas par voie prophétique par contre, mais il y avait en fait une révélation d'ordre divine. Enlève le mot par voie prophétique parce que justement c'est ce qu'il ne faut pas dire dans la phrase. Donc il y avait une révélation divine qui indiquait qu'il fallait déclarer la mort aux impies, aux méchants. Et les justes, ils seront épargnés. Et la tribu de justice s'est plainte parce qu'elle a considéré que dans une société où il y a des bandits, les justes sont aussi coupables parce qu'ils doivent réprimander le peuple. Et suite à une délibération, Dieu a changé, a modifié, et il a déclaré la culpabilité aussi pour les justes. Donc, c'était une culpabilité complète. Donc a priori, c'était une parole bonne, puisque les justes étaient épargnés, et ça a été modifié. Alors bizarrement, Maïmonide dit c'est le seul cas, c'est un cas qu'on trouve, qui est le seul et unique cas. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a un autre, je vais vous le citer juste après. Et donc, voilà un cas où une parole bonne peut aussi ne pas avoir lieu parce que Dieu a changé d'avis. Ce qui pose problème avec ce qu'on a vu. Alors, c'est un cas exceptionnel, mais si c'est un cas exceptionnel et surtout que j'en ai un deuxième,
Il pourrait y avoir comme ça des cas exceptionnels. Donc quand est-ce qu'on peut définir qui est le vrai prophète et qui est le faux prophète? Alors il y a un autre endroit qui est plus simple que ce que je viens de vous citer, qui n'est pas cité par ce passage du Talmud, mais qui est cité dans le traité Brachot, pour un autre contexte, au début du Talmud, donc le premier traité du Talmud. On nous raconte l'histoire de Jacob avec Ésaü. Jacob, vous savez, il a volé le droit d'aînesse, volé entre guillemets, le droit d'aînesse de son frère, et comme son frère avait décidé de le tuer à la mort de son père Jacob, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Jacob, il va fuir. Il va aller chez Laban, etc. Et puis au moment où il va quitter Laban avec ses 12 enfants, les 12 enfants sont déjà nés, et ses femmes, puisque voilà, c'était comme ça, il y avait Rachel, Léa et 2 servantes, Bilha et Zilpa. Il va les séparer en 2 pour se protéger, et Ésaü va venir à sa rencontre. Puis après, vous connaissez l'histoire, il va lui parler, Ésaü va embrasser son frère, et ça va plutôt bien se finir. Mais avant ça, Jacob va faire un songe. Il va s'allonger, il va dormir sous un caillou, et il va faire un songe, il va rêver des anges qui montent et qui descendent d'une échelle. Ça se trouve dans le chapitre 28 du livre de la Genèse. Et Dieu va lui annoncer cette phrase dans son songe. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Donc voilà, il lui assure sa protection. Ça, c'est dans le chapitre 28. Ensuite, il y a l'histoire de Jacob qui va continuer son chemin. Quelques chapitres plus tard, donc, on sait que Ésaü prend la ferme décision d'aller tuer son frère. Il est accompagné de 400 hommes. Et là, le verset 32, versets 6 et 7 et 8 aussi, je me semble, disent « Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Et là, le verset suivant nous dit « Et Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. » Et c'est là qu'il va séparer les deux camps. C'est une stratégie guerrière. On sépare les deux camps, comme ça, s'il y en a un qui est décimé, l'ennemi croira qu'il a détruit tout le monde, mais il y aura toujours un autre groupe qui, lui, sera sauf. Le Talmud, dans le traité Brachot, il pose directement la question sans rentrer dans la problématique prophétique. Il dit, mais pourquoi Jacob il a eu peur alors que Dieu lui avait assuré sa protection? Réponse du Talmud, je vais le dire en hébreu et la traduire, il a eu peur, Shema yigrom achet, de peur que la faute, que les péchés, en fait, en gros, de Jacob, ait pour conséquence que Dieu lui retire sa protection. Donc, question, donc voilà un deuxième exemple, voilà une parole pour le bien, puisque Dieu lui assure sa protection, et Jacob va avoir peur que Dieu ne tienne pas promesse, parce qu'il a perdu le mérite. Alors, je vais répondre très rapidement à cette question, mais un jour, une autre fois, on fera une causerie, une leçon talmudique avec les textes même. Là, je vais répondre très vite à cette question, parce qu'en réalité, dans les anciens textes de Maïmonide, la question que j'ai posée à propos du passage du Talmud dans le traité Shabbat, où on voit que Dieu est revenu sur sa décision et qu'il condamnait aussi les justes avec les méchants, parce que tout le monde est coupable, parce que les justes avaient la mission, en fait, de réprimander le peuple et de les aider à aller dans le droit chemin, ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc cet épisode de Jacob, là, en réalité, c'est un texte qui est mis entre parenthèses dans les éditions classiques du Mishneh Torah, c'est du livre de la connaissance de Maïmonide. Dans des versions manuscrites plus anciennes, il n'y a pas ce texte. Certains disent que c'est un commentateur qui a ajouté cette phrase, et c'est rentré ça arrive souvent, parfois certains commentaires, surtout les anciens commentateurs, ils écrivaient à l'intérieur des marges du livre, et parfois quand on les republiait, on les republiait avec certaines phrases qui ne sont pas de l'auteur. Alors pourquoi? Parce que en fait la question n'en est pas une. Et c'est là que j'en viens à ma causerie, il me reste juste quelques minutes et après j'arrête. Parce que le
la catégorie halachique, c'est-à-dire le paradigme qui définit une parole prophétique, c'est lorsque Dieu s'adresse à un prophète et il lui dit, comme on trouve une multitude de fois dans la Torah, Daber el béni Israël, tu parleras aux enfants d'Israël. Ou alors, le prophète donc va annoncer, alors Moïse fonctionne un peu différemment, mais ça revient au même, et il commence la parole prophétique en disant Ko amar Adonai, ainsi a dit l'Éternel. Vous trouverez une multitude de fois dans la Bible, ainsi a dit l'Éternel. Mais lorsque le prophète dit une chose, par sa propre conviction, par sa propre conception, ou lorsque Dieu s'adresse au prophète d'une façon individuelle, mais absolument pas pour divulguer au peuple, ce que Maïmonide lui-même décrit en appelant ça les rive dato, pour élargir sa sagesse. Parfois, on a des intuitions prophétiques. Ça ne rentre pas dans la catégorie du discours prophétique parce qu'il n'y a pas l'injonction de l'adresser au peuple. Il faut deux conditions. Donc, il faut que la parole soit divine et que dans cette parole soit inclus une injonction de l'adresser au peuple. Tant qu'il n'y a pas l'injonction de l'adresser au peuple, alors ça reste une parole d'ordre spirituel, une parole divine peut-être, mais ça n'a pas de réalité prophétique. Et dans les deux exemples, il s'agissait en fait d'un décret divin interne qui n'était pas adressé à un prophète et il n'avait pas pour mission de le divulguer au peuple. Et pareil pour Jacob, lorsque Dieu lui assure sa protection, c'est à titre individuel, c'est pas pour l'annoncer à qui que ce soit. Donc Jacob, il a confiance évidemment à la parole divine, mais il sait qu'à tout moment, cette parole peut être rompue si lui, il en est plus digne. Par contre, lorsque la parole a été énoncée pour être divulguée, alors là, il n'y a plus de possibilité que cette prophétie n'ait pas lieu, à moins que ce soit pour annoncer un malheur. Où là, il est possible que Dieu renonce à vouloir faire du mal. Voilà, moi je vais m'arrêter.